Salut les copains, on se retrouve avec ma nouvelle moto. Comme on m'avait volé la blanche, eh bien j'en ai racheté une en rouge. Et celle-ci, croyez-moi que on va pas me la voler, hein. Ce coup-ci, je l'enferme bien à clé et elle restera là. Bon, du coup, on va en profiter tout de suite. Je vais vous emmener tout de suite, d'abord en premier lieu à la cabane à pêche, car j'ai un petit truc à vous montrer. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, sur le Discord de Kaya, on y trouve vraiment des gens fort sympathiques. Et je viens démarrer à la cabane à pêche ici parce que je vais démarrer cette vidéo par un gros, mais alors très gros merci à Electro qui m'a mis ce joli bateau, enfin joli bateau, hein, certains en penseront moins. C'est une petite barque, voilà, hein, on va dire très rustique. Mais c'est exactement ce que je voulais pour ma cabane à pêche. Et il a eu l'extrême gentillesse de bien vouloir, d'une part, me la trouver et ensuite de me la placer. Parce que c'était une chose qui n'était pas évidente pour moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et du coup, Electro, elle a eu la super gentillesse de le faire pour moi. Je lui ai tout simplement donné ma sauvegarde, il a fait le nécessaire, puis il me l'a rendu. Alors encore merci à toi Electro, car c'est ce détail qui fait que je suis comblé et, parce que ma cabane à pêche ressemble maintenant vraiment à l'endroit que je voulais que ça ressemble. Voilà, je suis super content. Merci beaucoup. Alors voilà, on va poursuivre après avoir fait cette dédicace que je tenais vraiment à faire. Parce que des gens serviables comme ça, on n'en rencontre pas tous les jours et c'est fort sympathique. Donc maintenant, je me sens vraiment prêt pour les vaches. J'ai acheté tout le matériel nécessaire. J'ai même déjà, pouvez voir, paillé l'intérieur de l'étable. Donc ça c'est fait. À l'étable, il ne manque plus que la nourriture. J'ai rempli les silos, donc on a déjà l'ensilage qui est ici, voilà, il est fait. On a acheté les convoyeurs nécessaires à remplir la remorque. J'ai rempli le silo de minéral et j'ai rempli les deux granges. Enfin remplies, elles sont pas au taquet, mais il y a largement de quoi faire déjà dedans. Il y a le foin dans celle-ci et la paille dans la première. Voilà. Donc là, on est vraiment prêt. On a tout ce qu'il faut pour faire notre RTM. Il nous reste 144 000 euros pour acheter nos premières vaches. Donc on va vraiment pouvoir démarrer. Alors avant tout, je voudrais vite fait vous montrer aussi, en même temps, j'en profite, c'est la petite occasion pour tester ma moto. Alors c'est pas si génial à diriger quand même, hein. C'est un peu comme les voitures dans Farming, mais bon. Ça reste quand même fort sympathique. Voilà, j'ai acheté donc les deux convoyeurs aussi pour la canne à sucre. Je me rappelle pas vous les avoir montrés ceux-là, donc voilà. Je viens déposer la canne à sucre ici devant et c'est acheminé par les convoyeurs derrière. Que ce soit ici ou à l'étable ou ailleurs d'ailleurs, je n'ai fait aucune décoration. J'ai gardé l'argent pour acheter les premières vaches et puis tout le matériel nécessaire que je viens de vous montrer. Et encore d'autres matériaux que j'ai dû acheter, notamment concernant la fauche, puisque pour faire le foin, il me fallait acheter encore une faneuse. Et ma chargeuse étant vraiment très petite, j'en ai racheté une bien plus grosse. Et comme je manquais de place, j'ai racheté un abri. Vous voyez, j'ai rajouté cet abri ici, là, pour pouvoir stocker le matériel qui a été rajouté. Donc voilà, je vais maintenant vous ramener à la ferme où on va récupérer la machine à RTM. Et en passant, on va passer devant la nouvelle chargeuse que j'ai achetée qui elle nous attend au deuxième silo pour ramener l'ensilage en surplus à vendre. Parce qu'on est au mois de janvier, c'est au mois de janvier que je peux vendre l'ensilage. Donc comme là je vais dépenser déjà tout l'argent que j'avais regagné, bon, bah, du coup
l'ensilage de ce silo-là me servira à remonter un petit peu les finances et au mois d'avril, ben, je pourrai recommencer à le remplir avec la première pompe. Donc voilà la classe chargeuse que j'ai achetée, hein, c'est la 3 essieux là, voilà, et les convoyeurs pour la charger. Donc ça c'est en attente, une fois que j'aurai démarré les tables, ben, je pourrai m'occuper de vider ce silo et d'aller vendre tout cet ensilage pour remonter un petit peu les finances. Voilà, ça c'est quelque chose que je ferai en off, hein. Il n'y a rien de très amusant à me regarder faire les navettes pour vendre l'ensilage, donc ça je le ferai en off. Et tout de suite, sans plus tarder, on va prendre notre machine à RTM. Alors, on va ranger la moto tant qu'à faire. Tout de suite dans son garage. Moto que j'apprécie fortement d'avoir acheté. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir ce genre de véhicule, quoi. Je suis très fanatique de ça. Voilà. On referme bien la porte et... Oh, j'ai trompé encore une fois, comme d'habitude. Je disais donc, on referme bien la porte pour pas se la refaire voler. Et donc tout de suite, on prend notre machine à RTM et on va faire notre mélange. Allez, c'est parti. On va aller remplir le mangeoire de nos vaches. Alors, la RTM, je pense que plus ou moins tout le monde sait comment ça marche, mais dans le cas où, je vais quand même le rappeler un petit peu. Donc, il me faut 20% de paille, il me faut 40% de foin, un petit peu de minéral. Bon, c'est pas obligatoire, c'est pour le côté RP, hein. Et puis le reste d'ensilage. Donc, tant qu'à faire, je vais tout de suite déjà mettre le malaxeur en route. Voilà. On passe sous la première grange où on va charger nos 20% de paille. Donc ici on réclame, vous voyez j'ai 159 ml de paille, donc bon on a de quoi faire, hein. Voilà, et on va en charger 20%. Bon 20, 22, hein, on n'est pas une chiquette près, hein. Voilà, ensuite on avance jusqu'à la seconde grange où j'ai peut-être avancé beaucoup là, où on charge notre foin ce coup-ci, et là on a 141 000 litres de foin, donc vous voyez là aussi on a de quoi faire, et puis encore des tontes à venir, donc on va remplir tout ça. Alors là par contre j'ai déjà 22% de paille, donc je vais monter jusqu'à 62% avec le foin. C'est parti. Bon, 62, 61, voilà, ça devrait être correct logiquement. J'avance encore un petit peu, d'où vous voyez le pourquoi du placement de tout ça, comme je vous l'ai expliqué quand je les ai placés. C'est que j'enchaîne tout pour faire mon mélange. Voilà, je me suis trompé de touche. Décidément, moi et les touches, il y a vraiment un souci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dételé, voilà. Donc on réactionne le mélangeur. Voilà, on va demander le complément minéral. Alors là, normalement, allez, 1 ou 2%, ça devrait suffire, hein. Voilà, allez, comme ça c'est bien. Et ensuite, on avance jusqu'au chargement d'ensilage, et là, on complète le reste de la remorque. Voilà, on va monter jusqu'à 100% avec le reste en ensilage. Et normalement, notre RTM devrait être correct. Alors on va s'apprêter à régler pour vider du côté droit. Voilà.
Bon, par contre, le convoyeur que j'ai choisi là, il est un petit peu lent de chargement. Il y en a un qui est plus rapide. Et moi j'ai préféré celui-là, juste pour le visuel. Voilà, on est à 100%, on a tout qui est ouvert, notre RTM est tout à fait correct. Donc on peut aller la déverser dans le mangeoire des vaches et on va pouvoir acheter nos premières vaches. Alors je me rappelle plus combien de litres on peut mettre dans cette étable. On va le savoir. S'il faut on fera un deuxième mélange. On va bien voir. Et s'il en reste, eh ben, ça restera dans la machine jusqu'à la prochaine fois où je pourrai les nourrir. Hein, c'est pas un problème. Voilà, donc là on a mis toute la remorque dedans. On va en refaire une deuxième, histoire de voir jusqu'à combien de litres on peut mettre. Alors je vais vous rappeler que là je vais faire de la vache à viande. Hein, parce que je vais me servir des vaches là pour m'aider à remonter un petit peu financièrement et acheter, continuer à acheter les choses qui me manquent en usine, etc. Et une fois que je serai un petit peu confortable, ben, on arrêtera de faire des vaches à viande et puis on fera des vaches à lait. Mais là, j'ai même pas le nécessaire pour utiliser le lait, etc. Donc autant que je fasse de la vache à viande, j'ai besoin d'argent, mais pour vous le rappeler, on peut les vendre toutes les 10 heures normalement. Mais bon, moi je vais pas faire ça, je trouve que c'est un petit peu cheaté, et j'ai quand même d'autres moyens de gagner pas mal d'argent avec les vêtements, les œufs, etc. Donc je vais pas vendre toutes les 10 heures, je vais me contenter de faire une, deux, allez, maximum trois au début vente dans l'année. Mais voilà, c'est pas le but d'en faire des gros sous non plus. Hein. C'est juste pour le fun de diversifier les activités de la ferme, d'avoir des animaux pour le plaisir. Et en même temps, bah oui, de m'aider financièrement, mais pas au point de cheater quoi non plus. Hein. Donc on va regarder ce que ça nous rapporte avec nos 50 vaches et puis en fonction, on fera une, deux ou trois ventes. J'ai pas trop encore d'idée de ce que ça va me rapporter. On verra ça ensemble éventuellement lors des premières ventes. La première année sera un petit peu test. Hein. Donc, alors, je me concentre pour mes 20% de paille, voilà. Il ne s'agit pas de parler de faire des bêtises, ça me ressemble bien. Ensuite, le foin. Hop, voilà. Ensuite, notre complément minéral. Voilà. Et on complète comme tout à l'heure avec l'ensilage. Ah, je suis décalé ou ça marche pas? Je pense que je suis décalé. Donc, voilà. Donc on va laisser ça se compléter jusqu'en haut de la machine. On va laisser tout ça se mélanger gentiment. Et on va aller faire le complément de l'étable. Remarquez le temps que ça se remplit. Je vais déjà aller acheter les premières vaches. Hein. Alors j'ai 144 piles. Si mes calculs sont bons, normalement, je devrais pouvoir acheter mes 50 vaches pour remplir l'étable. Alors, hop. Alors comme je vais faire des vaches à viande, on va dire que j'aurai plutôt le choix entre l'Angus et la limousine. Et moi, bien que je les aime toutes, hein, mais voilà, j'ai une petite préférence à commencer par la limousine. Voilà. Allez hop, c'est parti, je vais acheter de la limousine et à la prochaine vente on changera, on prendra de l'Angus. Et quand on fera
La vache laitière, on prendra de l'Holstein. Voilà. On va y aller dans cet ordre-là. Donc là, 50 vaches, ça me fait 83 000. Ok, là c'est bon, on a assez. C'est parti. Hop, et voilà. On a enfin nos vaches. Je suis super content. Oh là là, mais c'est trop cool. Je suis content. Et franchement, là pour moi, oui, il ne faut pas grand-chose pour être heureux. Une barque à ma cabane à pêche. Encore un petit clin d'œil électro. Merci. Mes vaches, voilà. Je suis comblé. Je suis heureux. Faut pas grand chose, vous voyez. Et en plus, maintenant elles vont me produire du lisier et du fumier, ce qui va me permettre de faire une petite économie sur l'engrais. Alors j'ai pas trop idée, hein, j'en ai pas fait jusqu'à maintenant des vaches là, donc j'ai pas trop idée des quantités que ça va me produire, à quelle vitesse, etc. Mais bon, ce qui est pris, hein, et ça sera toujours de l'économie. Et puis comme je vais pas les vendre toutes les 10 heures, donc logiquement je devrais avoir de la production au niveau lisier et fumier quand même. Hein. Alors je sais pas l'année de combien ça sera, mais on verra bien. La première année nous parlera. Alors là, notre deuxième remorque de mélange est prête. On va aller la déverser aussi. Ah, je suis content. Hein. Des poules, des moutons, maintenant des vaches, encore les cochons et on sera presque comblé au niveau des animaux de la ferme. Après, il nous manquera encore les chevaux et je crois qu'on aura tous les animaux. Ah non, les abeilles, il nous manque les abeilles aussi. Ah oui, les abeilles. Il faudra qu'on fasse un petit coin pour les abeilles après. Alors, voilà. On va voir ce qu'on peut rajouter comme nourriture. J'ai pas du tout idée de la quantité qui rentre dans les tables. Ah ben voilà. Alors, ça nous fait combien de nourriture ça 42 500 litres. Voilà. Et donc du coup il nous reste 22%, c'est-à-dire 5500 litres dans la machine. Bon bah c'est pas grave. On la versera dès qu'elles en auront consommé un peu. On versera le reste, on va laisser ça gentiment de côté. Alors comme je vous l'ai dit, il faut encore que je rajoute un abri quelque part ici que je vois pour ranger un petit peu le matos, là, la machine qui sert à faire le paillage et puis la machine à RTM, etc. On va se faire un petit abri ici pour ranger tout ça. Là j'avais pas osé l'acheter parce que je savais pas trop où j'allais financièrement. Mais prochainement, voilà, je vais installer ça dans le coin ici. Et dès qu'on a remonté un petit peu les finances, eh bien je vais pouvoir utiliser les premières ressources pour faire la déco, parce que maintenant qu'on a les vaches qui sont là, il s'agit de compléter un peu la déco, parce que j'ai pas trop envie que ça reste comme ça longtemps. Donc avant d'acheter d'autres usines ou quoi machin, je pense que je vais démarrer la déco, en tout cas au minimum ici devant les silos à lisier et à fumier, parce que c'est pas très heureux comme ça. Donc je voudrais que ça se fasse assez rapidement. Ah voilà. Alors je refais un petit tour juste parce que je suis content d'admirer mes vaches. Voilà, que je suis content d'avoir démarré. Alors à la limite, ce que je pourrais faire... Ah bah non, je peux pas parce que je dois vendre l'ancien. J'allais vous proposer de passer le mois pour voir ce que ça rapporte les premières, mais non, on va être gentiment patient et voilà, je vous attendrai pour la deuxième vente. Je ferai la première vente, histoire là le mois de février, je ferai la première vente pour vous, histoire d'avoir un petit peu de tout pour démarrer le paysage, la déco, voilà. Et à la deuxième vente, je vous attendrai pour vous montrer ce que me rapportent les vaches. Voilà. Donc pour aujourd'hui,
je suis encore une fois entièrement satisfait de nos achats là. Et puis je vais vous quitter ici. Moi je vais me lancer dans la vente de l'ensilage. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.